L'huile de la veuve. 2 Rois 4. Du verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, en disant, « Ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile, et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Dans ce passage biblique, il est question d'une veuve qui passe par de très grandes difficultés financières. Cette femme risque de perdre ses enfants à cause d'une dette malgré que son mari fût un homme qui craignait Dieu. Sa situation déjà précaire du fait de la disparition de son mari, elle se retrouve confrontée aux créanciers qui certainement ne considèrent pas son désarroi mais qui sont prêts par tous les moyens à rentrer en possession de leurs biens quitte à sacrifier ses orphelins. Elle n'a même pas le temps de pleurer son défunt mari que les problèmes s'accumulent. Bien-aimés de la communauté Divine Grâce, cette situation ne se limite pas à un récit biblique mais nous le vivons tous les jours. Nous sommes nombreux à traverser des problèmes financiers de toutes sortes qui nous empêchent de trouver le sommeil la nuit sur notre couche. Les créanciers nous assaillent de toutes parts et nous ne voyons aucune issue à l'horizon. Mais je nous exhorte à agir comme cette veuve, qui dans sa détresse s'est tournée vers le Seigneur. Nous devons garder la foi en notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui est là à nos côtés pour nous sortir de ces malheurs. Dans sa prière, elle se tourne vers Dieu, sans rien demander. La veuve a juste exposé la situation à laquelle elle est confrontée. Elle s'est adressée à Élisée, l'homme de Dieu, et nous pouvons le traduire par une prière à Dieu. C'est un exemple que nous devons suivre car elle ne s'est pas contentée de s'apitoyer sur son sort. Elle a fait le pas vers le Seigneur. Et au lieu de demander, d'exiger, de se lamenter, elle a juste présenté les faits et son inquiétude à Dieu. La réaction première d'Élisée est assez étonnante car il lui demande « Que puis-je faire pour toi ?» Certainement qu'elle ne saurait quoi répondre car elle espérait plutôt que la solution vienne de lui. Le Seigneur, bien qu'il connaisse nos difficultés, peut encore nous demander ce que nous attendons de lui. Jésus posa la même question à Bartimée l'aveugle également. Dans Marc 10 du verset 47 à 53 il est écrit, « Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient, pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta, et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue, et suivit Jésus dans le chemin. Pour ma part, je pense que la veuve aurait été probablement tentée de lui dire de lui trouver l'argent nécessaire pour solder ses dettes. Mais il a réagi d'une toute autre manière. Il a demandé ce qu'elle avait dans sa maison. Aujourd'hui, nous avons tendance à penser que d'un claquement de doigts le miracle va s'opérer. Mais force est de constater que ça ne marche pas comme ça. Dieu aurait pu faire apparaître la somme nécessaire de façon surnaturelle. Mais comme lors de la multiplication des pains et poissons en faisant référence à Matthieu 14,
il va utiliser les faibles ressources humaines pour les transcender miraculeusement. Nous devons apporter notre contribution au Seigneur pour que le miracle s'opère. Toutes les personnes que Jésus a guéries l'ont été parce qu'ils y ont cru. Dans Matthieu 8, Jésus s'est réjoui de ce que le centenier croyait non seulement en lui. Mais il avait également la certitude que Jésus n'avait pas besoin de se déplacer pour guérir son serviteur. Et quelle a été la réponse de Jésus ? « Va et qu'il te soit fait selon ta foi », et instantanément le serviteur fut guéri. Si nous prenons également l'exemple toujours dans Matthieu au chapitre 17 verset 27, le Seigneur Jésus déclare « Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un stataire. Prends-le, et donne-le leur pour moi et pour toi. » Même dans ce cas, Matthieu a dû aller à la mer et tirer un poisson avant de recevoir le miracle. Ce qui veut dire que nous devons apporter notre part. Et cela peut être notre foi inébranlable et notre calme, même si tout semble s'écrouler autour de nous. Parfois c'est notre persévérance dans ce que nous faisons déjà. D'autres fois, cela peut être notre capacité à discerner que nous sommes appelés sur une autre voie que celle sur laquelle nous sommes. Et certaines fois encore, c'est qu'il faut simplement trouver comme cette veuve, ce que nous avons dans notre maison. C'est-à-dire quelles compétences le Seigneur a placées en nous et que nous n'avons pas encore exploitées. Cette veuve a jugé qu'elle n'avait rien tellement le vase d'huile ne représentait rien d'extraordinaire pour elle. Chers frères et sœurs, je nous invite à prendre un moment de réflexion. Demandons au Saint-Esprit de nous éclairer, afin que nous puissions discerner les options que nous avons en réserve. C'est ce qu'elle possédait qu'Élisée a transformé pour en faire une véritable richesse. Après avoir déterminé par la puissance du Saint-Esprit ce vase d'huile que nous avons, présentons-le au Seigneur afin qu'il puisse le bénir et le fructifier. Ensuite Élisée lui demanda d'aller chercher des vases vides chez ses voisins et de les remplir tout en prenant soin de fermer les portes de sa maison. Cette femme devait craindre Dieu comme son mari et sa foi est impressionnante. Elle devait trouver les instructions d'Élisée bizarres mais elle s'y est pliée sans hésiter. Elle a compris que ce qui allait se passer sortait de l'ordinaire et surtout y a cru. Car au moment de prêter les vases, probablement beaucoup se seraient moqués d'elle en se demandant à quoi cela allait servir, mais elle a dépassé toutes ces moqueries pour accomplir sa mission. Remplir les vases dans sa chambre, c'est élargir personnellement la capacité découverte, afin de la dévoiler plus tard au grand public. S'il s'agit de notre foi, alors le Seigneur nous invite à remplir le vide en nous de sa présence. Cela consiste à nourrir notre vie spirituelle pour nous rapprocher plus de lui. Il en va de même pour les autres options précitées, à savoir la persévérance, le discernement, les compétences et dons. Les personnes vers qui nous irons pour nous aider dans notre développement seront curieuses de savoir ce que nous tramons en privé. Puisque les vases demandés supposent que nous aurons besoin de l'aide de certaines personnes. Mais nous ne pourrons nous dévoiler que le moment venu, même s'il arrive que nous subissons des moqueries, car c'est uniquement lorsqu'il n'y avait plus de récipient que l'huile s'est arrêtée et qu'elle a ouvert la porte. La dernière étape. Va vendre l'huile, et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. La veuve, non seulement va pouvoir payer ses dettes, mais avec ce qui reste, elle pourra prendre soin de ses enfants. Pourtant, au moment où elle avait exposé la situation, elle n'avait même pas mentionné cet aspect de la chose car elle paraît seulement au plus urgent. Mais Dieu, notre Père, lui, il voit au-delà de ce que nos yeux peuvent voir et a récompensé sa foi en leur assurant le restant de leurs jours. Maintenant que nous avons appris dans le silence, nous pouvons sortir de l'ombre et exploiter nos dons en témoignant de la puissance miraculeuse de Dieu. La foi, la persévérance et le discernement sont des capacités que nous pouvons mettre au service de la détresse et de l'épreuve des autres en leur partageant notre lumière, que nous ayons reçue, ou pas encore ce que nous attendons du Seigneur. Car c'est en cela qu'il agira en notre faveur et nous comblera au-delà de nos espérances. En ce qui concerne les nouvelles compétences découvertes, nous pouvons les monnayer car le Seigneur bénira nos œuvres et les rendra prospères. Nous grandirons ainsi doublement tant du point de vue spirituel que matériel.
Et nous vivrons, nous et nos familles, dans sa bonté maintenant et pour toujours. Amen.